Bonjour à tous, je m'appelle Maria et bienvenue à notre émission hebdomadaire sur l'écologie, l'écolo. Aujourd'hui, on rend hommage aux acteurs, parler des innovateurs. Mais tout d'abord, les images de la semaine, suivies de la coupe de presse avec Valérie. La coupe de presse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écologie au Mexique, à la France et international. Mexico. Mexico suffoqué. État d'alerte exceptionnel face à la pollution. Les automobilistes vont devoir laisser la voiture au garage un jour par semaine. Interdit dans une ville qui complète plus de 5 millions de conducteurs quotidiens. Il s'agit d'un programme officiel qui existe déjà et qui s'appelle Hoy no circula. Aujourd'hui, on ne circule pas. Durant les 3 prochains mois, tous les véhicules sont donc frappés par une interdiction de circuler un jour par semaine et un samedi par mois. Les jours d'interdiction sont déterminés par un numéro qui figurait sur la plaque d'immatriculation. La France. Transition écologique. La France est déjà en retard sur ses objectifs. À la France, une étude de l'Institut du développement durable et des relations internationales précise que les émissions de gaz à effet de serre ont progressé après plus de 10 ans. Dans tous les secteurs clés, énergie, transport, bâtiments et agriculture, le pays est en retard sur ses objectifs climatiques. International. Greta Thunberg, une femme de 16 ans, est une étudiante et une activiste. Elle est devenue une figure emblématique des grèves étudiantes, sensibilisant au réchauffement de la planète. Elle a commencé des manifestations dans beaucoup de pays et elle a atteint de la conscience des gens du monde entier. Merci Valérie. Je pense que c'est incroyable comment des pays très différents, comme le Mexique et la France, prennent l'initiative de faire quelque chose pour un meilleur environnement et pour améliorer la Terre. Maintenant, on passe à la coupe de puce avec Maria qui va nous parler sur l'initiative Mundo Mundo. Bonjour, je m'appelle Maria et je suis là pour annoncer les coupes de pouces. Notre groupe de pouces de la semaine s'est concentré en une étudiante du Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Elle s'appelle Lorena Montaño et elle est un exemple à suivre pour tout. Nous choisissons Loré parce qu'elle est de notre génération et son idée est très admirable. Elle a un magasin de produits bio qui elle manageait pour les réseaux sociaux et elle vend aussi dans bazars dans la ville de Mexico. Dans notre interview, elle a commenté qu'elle croyait que le plus grand obstacle pour que la société devienne plus écologique, c'est qu'ils ne savaient pas comment le faire. C'est pourquoi elle cherche à être la solution. Aussi, elle a dit que les choses les plus importantes pour elle étaient sa famille, qui sont les personnes qui l'ont aidée dans ce processus. Pour toutes les efforts de Loré pour aider la planète, est-ce que nous pensons qu'elle est un exemple à suivre? Électricité verte. Greenpeace met un carton rouge aux géants de l'énergie. Greenpeace a dévoilé vendredi son classement des fournisseurs d'électricité verte. Pour cette édition, Greenpeace a passé au crible 19 producteurs qui ont été actifs sur les assemblées de l'année dernière. 3 petits fournisseurs ont ainsi été joués par une main verte parce qu'ils proposaient une électricité à plus de 85% renouvelable et soutenaient les petits producteurs d'électricité renouvelable. 6 autres sont en bonne voie. Cependant, les ONG jouent qu'ils font des efforts en matière de renouvelables qui sont insuffisants. 3 sont encore joués à la traîne. Et quand tu vas du classement, celui des fournisseurs vraiment mauvais. Il est occupé par les grandes normes de l'énergie, Total Spring, Direct Energy, Engie et EDF. Il est reproché de produire essentiellement une électricité d'origine nucléaire, une technologie à laquelle Greenpeace s'est toujours opposé, en la jouant non seulement polluante mais aussi dangereuse.
Ces deux pays, l'Indonésie et la Chine, donnent l'exemple sur la manière dont nous n'avons pas besoin d'avoir des moyens coûteux et complexes pour protéger l'environnement. À Surabaya, en Indonésie, vous pouvez acheter des billets de bus avec des bouteilles en plastique, ce qui permet de faire en sorte que les gens utilisent davantage le transport public et aide également à nettoyer les déchets plastiques. En Chine, les cafards sont utilisés pour traiter les déchets alimentaires afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des décharges. Dans une seule usine, 1 milliard de cafards traitent 50 tonnes de déchets de cuisine par jour. Ces pays sont un exemple que le reste du monde devrait suivre en raison des solutions novatrices et simples qu'ils ont proposées. C'est tellement cool qu'il y a des personnes qui prennent l'initiative de faire quelque chose pour la Terre. Et c'est tellement triste qu'il y a une autre partie qui s'en moque. Mais aujourd'hui, je voudrais vous laisser un message. Prends l'initiative. Inquiète-toi sur ta maison. Il peut être qu'on fait une partie petite, mais qui va changer le futur. Merci et bonjour.